Amen. Amen. Le Seigneur est dans son Saint-Temple et sa joie est aussi dans son temple. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare que là où l'Esprit est, il y a la liberté et de l'abondante joie. Amen. Soyez dans la joie ce matin parce que le Seigneur est là et lorsqu'il est présent, les choses merveilleuses se passent. Amen. Alléluia. Nous prenons nos Bibles, nous allons ensemble lire le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Et nous lirons à partir de versets 31 et 32. Matthieu chapitre 13, versets 31 et 32. Si nous sommes là, dites Amen. La parole de Dieu déclare, il leur proposa une autre parabole et il dit, les royaumes des cieux est semblable à une graine de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il l'a poussée, il est plus grand, et les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur veut nous parler d'une sémence. Je remercie l'Esprit de Dieu des façons dont il opère. Lorsque le pasteur priait, j'ai entendu le pasteur dire, lorsque la parole de Dieu qui est une sémence soit sémée dans nos cœurs. Effectivement, ce matin, nous allons prier, nous allons prendre le temps de comprendre ce que c'est la sémence. On va essayer de prendre une tournée vers la vie d'un agriculteur, la vie d'un fermier, par exemple. Les hommes qui nous servent de nourriture de tous les jours. Si nous avons des haricots chez nous, c'est que ces haricots ont été récoltés quelque part, n'est-ce pas? Nous savons que la nature permet que la sémence puisse grandir et reproduire des fruits, reproduire des légumes, reproduire tout ce dont nous avons besoin. Une sémence, c'est une partie, une petite partie de la récolte qu'on met à part. On met à part pour pouvoir les mettre dans le sol pour que lorsqu'ils germent, ils puissent reproduire encore dans la saison opportune. Amen. Amen. Une semence, comme la Bible le dit, c'est la plus petite des graines. C'est la plus petite portion de récolte qu'on met à part, qu'on met à côté pour pouvoir faire quoi? Reproduire. Donc la semence, elle est censée ne pas être utilisée. Pas utilisée pour n'importe quoi, mais elle est censée être utilisée pour pouvoir reproduire. Dites Amen. Amen. Alors Jésus a proposé une parabole à cette foule qui était là en train de l'écouter. Et il donne une métaphore de comparer le royaume des cieux de quoi? D'une graine, une petite graine de sénévé. Il nous fait voir que cet homme a pris une graine de sénévé, il l'a plantée dans son champ. Il le plante dans son champ, pourquoi? Parce que cet homme, si c'était un fermier, il avait compris le principe. Tout comme tout le monde.
que lorsque l'on plante quelque chose, on ne le plante pas pour qu'il puisse mourir et disparaître. Non, le principe est quoi? C'est qu'on le met dans la terre pour qu'il puisse reproduire, pour avoir de l'abondance. Donc le but d'une sémence, c'est quoi? C'est de reproduire. Alors, Jésus parle à cette foule et il dit, le royaume de cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. Il dit, c'est la plus petite de toutes choses, de toutes semences. La plus petite de tout son récolte. Mais quand il a poussé, il est le plus grand des légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alors regardons un peu la taille. Lorsqu'on parle de la taille de la semence, la Bible dit qu'il est le plus petit de toutes les semences. Mais quand il grandit, quand il est planté, il ne reste pas petit. Les grains ne restent pas petits. Pourquoi? Parce que le but, ce n'est pas que ça reste petit. Le but, c'est que ça puisse se reproduire et que ça devienne grand. Que ça devienne beaucoup. Que ça reproduit. Lorsqu'on parle de reproduction, c'est de faire le même sorte que celle qu'on a sémée. De plus en plus. Alléluia. Donc Jésus, il compare le royaume des cieux de ces graines de sénévé. Un grain de sénévé. Le plus petit de toutes les semences. Mais quand il devient grand, quand il est planté, il devient grand. Et même la Bible dit qu'il devient aussi de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Bien-aimés, savez-vous que l'on avait, je pense que tout le monde connaît ce principe, lorsqu'on dit que l'on ne peut pas récolter là où on n'a pas sémé, n'est-ce pas? Un homme qui a un champ et qu'il tourne sa terre, il prépare la terre. S'il le laisse comme ça sans s'aimer, la terre, des années après des années, il restera la même chose, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Il tourne la terre, il peut le préparer comme il veut. Mais s'il ne met pas la semence dans cette terre-là, il va toujours rester le même. Et même, parfois, tu reviendras, après tu vas trouver les quoi? Les mauvaises herbes. Donc, lorsqu'il prépare son champ, ce qu'il doit faire, c'est de faire quoi? C'est de prendre les graines et s'aimer pour pouvoir reproduire. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque le Seigneur a créé un homme, lorsque le Seigneur a créé une femme, lorsqu'il m'a créé, il t'a créé, il a donné à chacun de nous une semence. Ça commence par chaque personne. Tel que je suis, moi, je suis une semence. Et je détiens en moi des potentiels. Alléluia. On va y arriver. Je détiens en moi une potentiel que lorsque je le mets sous terre, ça va reproduire une récolte qui est agréable. Alors, une semence, il faut savoir qu'il a des caractéristiques. Caractéristiques, comme on dit. Une semence, comme je dis, c'est une petite de tous les grains. Ça, c'est un. Mais dans ces petites choses, dans ces petits graines, il réside des grands potentiels. Amen. Des grands potentiels que lorsqu'on les regarde quand il est encore semence, quand il est encore un petit grain, on ne voit pas. Mais une fois mis dans la terre, une fois planté dans la terre, ces potentiels commencent
a fait quoi? A germé. D'abord, ça commence par une petite feuille ou deux. Après, ça devient un arbre. Et après, ça reproduit quoi? Le fruit. Et parfois, après, ça reproduit même les surplus. Il y a des arbres qu'on utilise pour manger comme des fruits. Il y a des autres qu'on utilise pour manger les racines. Il y a les autres que dans la plante, toute la plante entière sert à quelque chose. Amen. Donc, lorsque c'est une petite sémence, on ne voit pas. On ne voit pas son importance. On ne voit pas sa potentiel. On ne voit pas ce qu'il détient. On voit que sa taille. Et parfois, on peut même la négliger. On dit, ah, c'est petit. Mais bien aimé, une semence détient en elle le quoi? Le potentiel. Et ces potentiels doivent être mis sous terre pour pouvoir reproduire, pour que ça puisse en montrer ses vraies valeurs. Il doit aller en dessous des terres. Un fermier doit aller s'aimer pour que sa semence puisse reproduire. Alors qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que le royaume de cieux, c'est comme un grain de sénévé qu'un homme a pris. Il a pris dans le temps de semences et il l'a mis dans les champs. Mais la parole de Dieu dit que lorsqu'il est semé dans son champ, malgré le fait qu'il est le plus petit de toutes les semences, mais il pousse, il devient grand, et même les oiseaux viennent habiter sous ses branches. La parole de Dieu est une semence dans la vie de chacun de nous. Comme le pasteur a dit tantôt quand il priait, que la parole de Dieu est une semence soit plantée dans nos cœurs. La parole de Dieu, c'est que nous apprenons tous les jours. Lorsque nous lisons, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, c'est une semence. Il peut être petit quand on l'entend, mais soyez sûr que ça reproduit des fruits dans la vie des gens. Nous savons bien qu'il y a les moments où la parole de Dieu a déjà accompli des grandes choses dans nos vies, rien qu'en l'écoutant, rien qu'en mettant en pratique, cette semence reproduit les fruits. Alors le royaume de Dieu est comparable à un grain de sénévé. Qu'est-ce qu'un grain de sénévé? Un grain de sénévé, c'est un arbre de sénévé, c'est un arbre un peu bizarre, mais en elle, c'est une grande arbre. Quand tu le vois, on dit que ses caractéristiques sont aussi nombreux que les arbres qu'on classifie comme des bois précieux. Pourquoi? Parce qu'il peut vivre aussi longtemps. Il était un petit arbre, un petit grain, mais quand il est planté, il est devenu un arbre et qui vit aussi longtemps. Des arbres qui peuvent rester des années et des années. Mais, bien aimé, il avait commencé par un quoi? Un petit grain. Un petit grain. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler ce matin? Le Seigneur est en train de nous dire que combien que je suis, comme je suis, que je suis tel que je suis, j'ai de la potentiel en moi qui est important pour pouvoir avancer les choses des années et des années. Lorsque tu sèmes quelque chose, lorsque tu sèmes le potentiel qui est en toi,
lorsque tu sèmes la compassion, lorsque tu sèmes l'amour, lorsque tu sèmes la bonté envers tes frères et tes sœurs, cette semence-là produit les fruits qui vont rester longtemps dans la vie de quelqu'un. Lorsque tu sèmes, par exemple, un bon conseil qui est lié à la parole de Dieu à quelqu'un, tu viens, ta soeur te parle de sa situation, ton frère t'explique ce qui se passe dans sa vie, et en toi il y a une semence, une potentielle de la parole de Dieu, et lorsque tu lui parles, qu'est-ce qui se passe? Cette parole commence à changer sa situation. C'est une semence que tu fais dans la vie de cette personne. Lorsque un frère manque de l'amour, ou une sœur manque de l'amour, et que toi, en toi, tu sais que tu es appelé à pouvoir donner de l'amour, c'est une semence que tu fais dans la vie de cette personne. Il faut savoir que chacun de nous a de la potentiel que moi je n'ai pas, que toi tu n'as pas. L'autre peut être bien dans tout ce qui concerne les conseils, mais l'autre il peut être bien en tout ce qui concerne amour. Je peux être bien en tout ce qui concerne la consolation, mais je ne peux peut-être pas être bien comme ma sœur en tout ce qui concerne quoi? La paix. Donc en chacun de nous, il y a un grain qu'on doit donner, qu'on doit s'aimer. Mais cela est important dans l'église de Dieu. Pourquoi? Parce que si le Seigneur amène son peuple ensemble, c'est pour que nos forces soient rassemblées. C'est pour que tous ces graines soient rassemblés pour pouvoir donner de l'importance et des fruits dans son église. Tu es assis là aujourd'hui. Est-ce que tu t'es déjà posé une question? Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a permis d'être dans l'église, la colonne et l'appui de la vérité? C'est pourquoi? C'est parce que je suis là pour te dire que c'est parce que il y a quelque chose en toi que tu dois s'aimer dans la vie de quelqu'un. Il y a quelque chose en moi que je dois s'aimer dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Et cette semence est censée être quoi? Reproductive. J'ai déjà observé aussi plus longtemps que je le pourrais, et j'ai remarqué que les chrétiens ont tendance à rejeter ce que Dieu leur donne. C'est-à-dire, le Seigneur t'appelle à œuvrer dans la louange. Et tu sens que le Seigneur t'appelle vraiment à œuvrer dans ce ministère. Mais en toi, il y a cette poussée qui te dit: ah non, c'est pas pour moi. Pourtant, en toi, Dieu a déposé cette graine, cette sémence pour que tu puisses être une bénédiction pour l'église. Alors, qu'est-ce qui se passe? La sémence reste quoi? Reste sémence. On m'avait parlé d'une histoire, j'avais lu une histoire de ce pharaon qui a vécu, je crois que c'est entre 500 et 530 avant Jésus-Christ. Et l'histoire dit que ce pharaon, lorsqu'il était enterré, dans son testament, il avait dit, il avait demandé qu'on enterre avec trois choses. Un, il y avait une vase qu'il tenait. Il tenait cette vase et il a demandé qu'il soit enterré avec sa vase. Donc, quand il est mort, on a mis la vase à côté de son dépôt. Le vase. Et deuxième chose, il a demandé qu'on fasse quoi?
n'est pas connu. Je ne sais pas pourquoi. Mais il avait demandé 3 choses. Le vase, le miel et la 3e chose, il avait demandé qu'on mette une semence à côté de lui quand il sera enterré. Donc on a mis le vase, on a mis le miel et on a mis une semence à côté de lui. Mais l'histoire continue et nous dit que lorsque les archéologues de notre ère ont découvert son tombeau, on a trouvé 4 choses. Vous pouvez les deviner. Oui, on a trouvé son squelette. On dit ça, squelette. Son squelette. On a trouvé de miel. On a trouvé le vase. Et on a trouvé le sémence. Les archéologues, ils ont fait leurs recherches, leurs études, de comprendre depuis combien de temps il a été enterré. Depuis combien de temps il était là au-dessus de son tombeau. Et ils ont découvert que c'est entre 2000 et 2500 ans que son corps était enterré. Voyez-vous, cet homme avait demandé qu'on lui enterre avec 3 choses. Mais lorsqu'il est enterré, lui, il n'y est plus. Lui, il n'y a plus rien qui lui reste que le squelette. Mais le vase intact. Le miel intact. Le semence intact. Comme si c'était mis là hier. Les archéologues, ils ont continué à faire les recherches. Ils ont dit, on va quand même découvrir qu'est-ce qui se passe avec le miel, qu'est-ce qui se passe avec le grain. Pourquoi ils n'ont pas pourri? Le vase, on peut comprendre. Mais c'est 2 choses. Pourquoi ils n'ont pas désiqué? Alors ils ont pris la semence, c'est ce qui nous intéresse. Ils ont mis ça dans une terre fertile. Avec tout ce qu'une semence a besoin pour pouvoir germer. Et lorsqu'ils ont mis cette semence dans cette terre, bien aimé, ça n'a pas pris 2000 ans pour que ça pousse. Ça n'a pas resté longtemps avant que ça pousse. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend, bien aimé? C'est qu'une semence, lorsque tu l'as, pour que ça reproduise, ça dépendra de ce que tu vas faire avec. Ce que tu veux d'une semence dépendra de ce que tu vas récolter. On l'a déjà dit plusieurs fois. L'homme moissonnera ce qu'il aura fait quoi? Il aura semé. On ne peut pas récolter si on n'a pas semé. Il est impossible que l'homme puisse aller récolter et moissonner ce qu'il n'a pas semé. Si tu ne l'as pas mis dans la terre, il va rester tel qu'elle est. Les semences, la semence que Dieu a déposée en toi, bien aimé, si tu ne les mets pas en bonne terre, il restera comme il est. Il restera comme il est. Alors ils ont mis la semence à la terre. Quelques jours après, ça a commencé à pousser. Ça a commencé à pousser. Ça a commencé à pousser. Et lorsque le temps de récolte était arrivé, parce qu'il y avait des saisons, il y a des saisons pour chaque plante. Lorsque la saison de récolte est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu les sorgho, hein, on dit sorgho. Ça va? Donc ils ont eu un sorgho qui était, à qui les semences avaient resté 2000 ans. Mais en saison, lorsqu'il a été mis dans une bonne terre, en saison, il a reproduit le sorgho. Ce que je vais dire, bien aimé, c'est simple. C'est que pour qu'une semence
essentiel que tu ne peux pas faire sans. Pour qu'une semence puisse grandir et reproduire, il y a des conditions essentielles. La semence qui était restée dans son cercueil et dans son tombeau, forcément, et certes, ça manquait ces conditions pour qu'il puisse germer. Pour qu'une plante puisse grandir, il faut d'abord la terre. Il faut la terre. Il faut le mettre dans la terre. Et lorsqu'il est dans la terre, d'ailleurs, ça meurt et puis ça reproduit, ça donne une nouvelle naissance. Et pas seulement la terre. Nous avons besoin d'autre chose. Mais dans ce cas, qu'est-ce que c'est la terre? Qu'est-ce que c'est la terre, bien-aimée? La terre donc, que nous avons besoin pour que notre semence puisse grandir. Parce que j'ai dit là tantôt que chacun de nous a une semence. Croyez-le. Chacun de nous. Que tu viennes du Congo ou du Kenya, chacun de nous a quoi? Une semence particulière à lui, à elle. Mais pour que cela puisse grandir et reproduire, il a besoin de quelques conditions essentielles. J'ai dit, pour qu'une graine, un grain puisse germer, il a besoin du sol. Dans ces cas, bien aimé, le sol, c'est, dans notre cas, le sol, c'est la parole de Dieu. Vous savez, lorsque la parole de Dieu dit dans le livre d'Hébreux, que la foi vient de ce que l'on entend. Il ne dit pas seulement d'entendre dans le sens parole. Non. Il parle de la parole de Dieu, donc le réma de Dieu. Tu peux parler les paroles. Ces paroles peuvent être bien sucrées dans mes oreilles. Mais si ce n'est pas la parole de Dieu, ça ne peut pas faire ce que la parole de Dieu devrait faire dans ma vie. Si je viens vers toi avec la parole de Dieu, la parole de Dieu est capable de faire des choses que la parole des hommes ne peut pas faire. Alors, pour que notre semence qui est dans nos cœurs, les semences qui est dans chaque vie, pour qu'elle puisse grandir, il a besoin de sol. Le sol qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Lorsque tu as un projet, par exemple, et que ce projet est dirigé par le Saint-Esprit, et que tu sens en toi que ce projet, c'est vraiment poussé par le Saint-Esprit, si tu ne le mets pas en pratique, ce projet restera comme il est. Mais lorsque tu entends et que tu obéis, lorsque tu entends la voix et que tu obéis et que tu le mets en action, bien aimé, croyez-moi que cela va accomplir ce dont il a été envoyé. Donc, la première chose, la parole de Dieu. Nous avons besoin de cela. Ma vie ne peut pas être fondée sous mes paroles. Mes projets ne peuvent pas être fondés sous mes paroles à moi. En tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, nous devons savoir que le fondement de tous nos actes doit être sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. Chaque sémence, chaque acte doit passer par le sol. Chaque sémence, pour que ça reproduise, doit passer par le sol qui est la parole de Dieu. C'est comme ça avec nous les enfants de Dieu. Nous devons passer par la parole de Dieu avant toutes les choses. Toutes sémences, toutes choses que nous comptons faire, nous devons passer par la parole de Dieu. Deuxième élément qu'une sémence a besoin, c'est de l'eau. On dit l'eau, c'est la vie. Amen. Lorsque vous arrivez dans un lieu aride, lorsque vous arrivez par exemple au Sahara, il n'y a pas de l'eau. Certes, tout est sec.
un oasis. Vous voyez les plantes autour de quoi? De cet oasis. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau. De l'eau permet la reproduction de la vie. Parce que dans l'eau, il y a quoi? Il y a la vie. Alléluia. Donc pour qu'une semence puisse grandir, il a besoin de ce deuxième élément qui est quoi? De l'eau. Dans notre cas, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'eau? Si j'ai besoin, si j'ai une semence et que j'ai entendu la parole de Dieu, alors qu'est-ce que signifie l'eau? Ça signifie l'obéissance envers cette parole que nous avons entendue. Lorsque Dieu te parle que non, ton frère a besoin de la consolation, tu sens dans ton cœur que c'est une semence que tu dois s'aimer dans la vie de ton frère. Il a besoin de cette consolation. Tu sais que ta soeur traverse un moment difficile et l'esprit te dit non, tu dois quand même aller l'encourager. Le premier pas, après avoir entendu la voix de l'Éternel, le premier pas c'est de faire quoi? C'est d'obéir. Si cela vient de l'Éternel, tu dois obéir. Si tu n'obéis pas, cette parole restera en toi et cette semence restera une semence. Alléluia. Quelqu'un peut me dire amen? Encouragez-moi. Amen, amen. Amen. Donc, pour que je puisse accomplir ce que la semence est en moi, je dois accomplir, je dois alors, après avoir entendu, je dois obéir. Alléluia. Et obéir, cela signifie l'eau. Donc, le semence a besoin. C'est cette eau qui fait en sorte que cette graine va germer. Pourquoi alors le semence qui était dans le cercueil de ce pharaon n'a pas germé? C'est parce qu'il manquait de l'eau. Il manquait de l'eau. Il manquait de l'eau. Alors, il n'a pas germé. Alors, il y a un troisième élément. Troisième élément. Et il faut savoir, avant de voir le troisième élément, c'est que lorsqu'on parle d'obéissance, il y a aussi le contraire de l'obéissance qu'on appelle quoi? La désobéissance. Lorsque tu as une mission à accomplir et que tu ne l'accomplis pas, et les gens peuvent être connus de toi, mais tu ne l'accomplis pas. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, je reprends l'exemple que j'ai donné. Tu connais la situation de ta soeur, elle traverse un moment difficile. Et que le Saint-Esprit te parle que non, tu dois quand même l'encourager. Et qu'est-ce qui se passe? Toi, peut-être pour n'importe quelle raison, tu ne le fais pas. Tu tournes le dos. C'est ce que j'appelle la désobéissance. Et cela a des conséquences. La première conséquence, c'est quoi? Ta sœur, elle n'aura pas eu l'encouragement qu'elle devrait avoir. Ça, c'est un. De deux, tu sentiras toujours la culpabilité en toi parce que tu ne l'as pas fait alors que c'était clair que tu devrais le faire. Alléluia. Et la troisième chose, c'est que ce qui peut arriver à la sœur, ça peut être sous ton sang. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel, je dis merci à mon Seigneur, que l'homme, je te mets comme un sentinelle. Je te mets comme un sentinelle. Que lorsque tu entendras ma parole et que tu sais que tu dois l'envoyer à ce peuple, si tu ne sonnes pas la trompette, leur son sera sous toi. Mais si tu sonnes la trompette, leur son sera sur eux. Donc, tu as quand même une responsabilité. Chacun de nous, on a une responsabilité. La responsabilité de faire germer la semence. Alors, la désobéissance a des conséquences.
La désobéissance a des conséquences que parfois sont des conséquences très, très sévères. Surtout si c'est la parole de Dieu. Envers la parole de Dieu, la désobéissance envers la parole de Dieu a des conséquences. Nous savons ce qui s'est passé avec Moïse. Rappelons-nous de l'histoire de Moïse. Lorsque Dieu lui a parlé, lève ta main sur la mer. Lui en colère, qu'est-ce qui s'est passé? Il a frappé. Il a désobéi. Même s'il a fait, c'est donc le Seigneur lui disait, mais il n'a pas suivi les instructions de Dieu. Il y a eu des conséquences. Donc la désobéissance a des conséquences. Et ces conséquences sont parfois très, très sévères. Alors, c'est dans ce troisième élément que la semence a besoin. Pour qu'une graine puisse germer, il a besoin du soleil. Le soleil. Le soleil, que nous, quand on le voit, on dit qu'il fait beau aujourd'hui. Pourtant, ce n'est pas seulement beau pour nous. Des plantes, on a besoin. Les plantes, on a besoin pour qu'ils puissent faire quoi? Pousser. Et une semence a aussi besoin du soleil. Dans notre cas, qu'est-ce que c'est le soleil? Le soleil, c'est aimer Dieu. Quand on aime Dieu, on rayonne. Quand on aime Dieu, on a des choses à donner. Quand on aime Dieu, on a des choses à partager. Quand on aime Dieu, nos vies rayonnent. Alléluia. Quand on aime Dieu, on est le soleil envers le monde. Amen. Quand on aime Dieu, on devient le soleil. Le soleil, cette entité que tout le monde aime. Bientôt, c'est l'été. Tout le monde sera content. Tu verras comment tout le monde sourit. Pourquoi? Parce que c'est l'été, il y a le soleil. En hiver, il fait froid. Et nos cœurs aussi deviennent froids. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de soleil. Mais quand le soleil vient, on sent la différence. Alors, notre soleil bien-aimé, c'est l'amour de Dieu. Si on aime Dieu, on devient soleil. On apporte au monde qui nous entoure l'amour. On a une semence à donner. On a quelque chose à apporter. On a quelque chose à partager quand on aime Dieu. Amen. Quand on aime Dieu, on est des donateurs. On n'est pas seulement des récepteurs. Quand on aime Dieu, même si c'est ce qui te reste en dernier, même si c'est ce qui devrait te faire vivre, quand on aime Dieu, on se dit non, je vais donner comme une semence. Quand on aime Dieu, on est donateur. Je me rappelle de cette histoire de cette femme. Lorsque le prophète Élie vient chez elle dans le livre de 1 Roi chapitre 17, Élie vient vers elle et dit, prépare-moi quelque chose. Prépare-moi quelque chose. Et la femme dit, il me reste que ça. Et ce que je devrais faire avec, je suis en train de chercher un peu de bois pour aller préparer. Et moi et mon fils, nous allons manger et mourir. Nous allons manger et faire quoi? Mourir. C'est notre dernier. Mais bien aimé, la parole de Dieu dit que cette femme, elle a quand même entendu ce que l'homme de Dieu a dit. Elle a dit, ok, je vais préparer. On va lire ensemble cette histoire pour que nous puissions les comprendre. 1 Roi chapitre 17. On va lire cela avant de terminer. 1 Roi chapitre 17.
Et il s'éleva, le chapitre 17, verset, on va lire à partir de verset 10. Et il s'éleva, et il alla à Sérapta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. D'abord, il demande l'eau. Et elle alla en chercher. Et il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et écoutez la réponse de la femme. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'un poignet de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, les grands points rentrent, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Et nous savons la continuité de l'histoire. Qu'est-ce que je voudrais dire par là, bien-aimé? C'est que la femme elle avait que un poignet de farine. Un petit poignet de farine. Elle était censée de faire quoi? De manger et terminer, mourir. Parce qu'il n'y avait pas de pluie pendant très longtemps. Alors, il n'y avait pas eu de récolte. Et bien aimé, ce que la femme a fait est une sémence dans la vie de l'homme de Dieu. Elle a sémé ce qu'elle avait. Elle a obéi. Comme j'avais dit, l'étape d'avoir entendu la parole, c'est la deuxième étape, c'est d'obéir. Elle a obéi, elle a entendu et elle a obéi et elle a fait la même chose. Cette femme a sémé dans la vie d'Élie. Cette femme a donné le petit qu'elle avait pour pouvoir faire quoi? Bénir l'homme de Dieu. Mais elle ne savait pas que c'était une sémence qu'elle faisait. Elle sémait cette farine parce que par après la Bible dit qu'il ne manquera point. Il ne manquera point. Pour elle, c'était une sémence. Pour elle, c'était quoi? Un poignet de farine. Mais pour toi, bien-aimé, c'est quoi? Tu le sais. Tu sais ce que tu sais bien donner. Ce que tu peux bien faire. Ce que tu peux bien s'aimer dans l'église de Dieu. Si Dieu a mis en toi un don, c'est une sémence que tu dois donner afin que l'église de Dieu puisse faire quoi? Se développer. Comme cette femme, elle a donné les derniers qui lui restaient. Les tout derniers. La sémence, c'est la même chose. C'est parfois les plus petits. C'est parfois les plus petits qu'on met à côté. On dit non, celui-là, il va rester pour la saison prochaine. Et lorsqu'on les sème, il donne en abondance. Toi aussi, bien-aimé, toi et moi, nous avons en nous les semences. Dieu a déposé en nous le potentiel qui est dans une sémence, comme je dis. Dans une sémence, il y a le potentiel. En toi, il y a ce que la sœur éternelle ne peut pas faire, mais c'est que toi tu peux le faire. En toi, il y a quelque chose que tu peux faire, mais que tel frère ne peut pas le faire mieux que toi.
Mais si tu ne le sèmes pas, bien-aimé, il va rester quel pour toi? Il va rester stagné. Il ne va jamais reproduire. Mais pour que ça puisse reproduire, bien-aimé, tu dois le mettre sur terre. Tu dois le mettre dans un sol qui est fertile. Tu as aujourd'hui l'opportunité de s'aimer. Tu as aujourd'hui l'opportunité de s'aimer cette sémence que tu as. Ce potentiel que tu as déposé en toi. Tu as la possibilité de le sol fertile. Le sol fertile que Dieu aujourd'hui t'a déposé dans l'église, la colonne de l'appui de la vérité. Tu es une sémence. Tu as une sémence. Et que tu as besoin de la reproduire. J'ai besoin de la reproduire. Parce que je sais que des générations qui viennent comptent sur cette sémence. Lorsque le fermier va mettre sa sémence dans le sol, il ne le met pas seulement pour lui aujourd'hui, il le met pour le temps de la récolte. Il sème pour pouvoir récolter par après. Et parfois, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps avant le temps de la récolte. Ça prend un peu de temps avant le temps de moisson. Et c'est pour cela que Dieu te donne une occasion aujourd'hui de pouvoir s'aimer ce dont que tu sais faire. Pour cette femme de Sarepta, c'était quoi? Un poignet de farine et de l'huile. Mais pour toi, tu le sais, le Seigneur te parle. Le Seigneur te dit, ah, tu dois faire ça pour moi. Mais dans ton cœur, il y a encore cette blocage qui te bloque. Cette graine doit sortir. Il doit sortir dans cette condition où il ne donne pas naissance, il ne reproduit pas. Tu dois le mettre dans un sol où il va faire quoi? Il va germer pour donner naissance, pour reproduire. Dieu a déposé en chacun de nous. Chacun de nous, je suis sûr et certain, petit comme grand, nous avons de la potentiel. Nous avons des semences. Nous avons des choses importantes à offrir à Dieu. Mais si nous les gardons pour nous, bien-aimés, cela ne sera pas profitable à son œuvre. Mais lorsque l'on le sème, bien-aimés, cela va donner encore plus. Parce qu'on va récolter à partir de là. Parce que ça va donner de l'abondance. Lorsqu'on parle de la récolte, on parle de l'abondance. Ce n'est pas une seule graine. Quand on a un seul grain, on peut peut-être même pas le partager. On ne peut même pas le partager. Mais quand on a récolté, on a la possibilité de partager avec les autres. C'est pour cela que c'est important que nous mettons toutes les semences que nous avons, chacun de nous, ensemble. Et lorsque nous aurons cette récolte, on pourra être capable de les partager. Amen. Lorsque tu restes avec un seul grain, tu ne peux pas partager. Mais si tu les mets et que ça germe, et que ça donne de la récolte, et que ça devient abondant, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux partager. Comme j'ai dit, bien-aimé, l'enfant de Dieu, nous sommes le soleil. Quand on aime Dieu, on est le soleil. Quand on aime Dieu, on a toujours quelque chose à offrir. On a toujours quelque chose à se donner. Parce qu'on comprend que la vie de l'autre vaut mieux que ma vie. La Bible dit, fais de l'autre ce que toi tu aimerais qu'on te le fasse. Si je suis dans une situation difficile, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse? Qu'on me vienne en aide. Amen. Amen. C'est ce que moi aussi je dois faire à ma soeur qui a besoin d'aide. C'est une sémence. C'est une sémence. Tu as un don. C'est une sémence. Dieu t'appelle à prier pour les malades. C'est une sémence. Dieu t'appelle à œuvrer dans l'intercession. C'est une sémence de ta part pour l'œuvre de Dieu. Nous avons tous une sémence. Nous avons tous une sémence en nous. Et ce que nous devons faire, c'est de la mettre dans le bon sol.
Nous voulons que cette sémence puisse se reproduire. Je veux vous inviter, bien-aimés, nous allons s'élever. Nous allons s'élever et nous allons prier ensemble. Nous allons lever nos voix ensemble. Nous allons mettre nos voix ensemble. Nous allons mettre nos forces ensemble. Nous allons dire au Seigneur que Seigneur, tu me connais. Tu connais le potentiel qui est en moi. Tu connais la semence que tu as mise en moi. Alors si tu ne l'as pas encore révélé, révèle-le à moi. Mais si tu l'as déjà révélé, donne-moi la capacité de pouvoir le mettre dans un bon sol. Un bon sol que tu as déjà mis pour moi. Tu as déjà préparé un bon sol. Comme un fermier prépare le sol. Dieu a déjà préparé le sol. Le sol, c'est l'église, la colonne et l'appui de la vérité. C'est là où on adore la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est le bon sol, qui fait germer cette sémence. Toi et moi, nous devons planter. Nous devons s'aimer cette sémence afin que l'église de Dieu puisse croître. Tu as besoin de Dieu pour que Dieu puisse te révéler et savoir ce que tu dois offrir à Dieu, ce que tu dois donner, cette sémence que tu dois planter. Qu'est-ce que c'est? Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles de pouvoir offrir? C'est toi et Dieu qui devraient maintenant s'entretenir. Tu vas lui dire, Seigneur, révèle-le à moi. Si tu l'as déjà révélé, alors permets que je ne désobéis pas, lorsque tu me parles, que je puisse le faire avec un bon cœur. Alléluia. Amen. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. Oh, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Oh, tu es saint. Oh, sainteté à ton nom.